Bonjour chez vous, si vous nous prenez en marche, sachez que vous êtes dans le club qui est chic, qui est chaud et qui est doux. Avec nous, vous allez descendre un peu, oui, parce que vous allez passer par beaucoup d'émotions. Notre invitée du jour, elle n'est pas méconnue du visage audiovisuel, vous la connaissez sur vos petits écrans, mais avant de la recevoir, on va partir pour le générique et puis on revient avec mes CP. Nous sommes actuellement en live sur Facebook. D'ailleurs, si vous y êtes, partagez le direct, commentez. Et comme Niki l'a dit, hein, on recevra une invitée aujourd'hui qui n'est pas méconnue de l'audiovisuel et du cinéma d'ailleurs. Donc si vous savez déjà de qui on parle, écrivez, commentez. On attend vos réponses. Pour le moment, j'aimerais savoir si vous, les filles, sur ce plateau, est-ce que ça va déjà aujourd'hui? Ça va. Aujourd'hui, je suis la sage du groupe parce que je vois beaucoup de jambes. Bon, Niki, on parle plus des boubous. Hein. Mais moi, je vois quelques petites spéculations sur mes boubous et tout. Arrêtez, franchement. J'ai décidé d'être un peu plus sage, de faire un peu plus mature. Là, pour le coup, ça fait beaucoup trop sage. Non, mais tu sais, quand tu suis une ligne directive dans une saison, il faut continuer. Mais la saison prochaine, je vous promets que du cours. En tout cas, merci d'avoir coupé René. On peut faire ça. Ah, elle a fait. Est-ce qu'on allait la laisser continuer? Non, de continuer, parce que vous ne parlez pas. Non, je disais donc que vos jambes sont dehors et puis vos jambes sont très dehors. Est-ce que vous entendez ce qu'elle dit même? Voilà. En tout cas, aujourd'hui, nos jambes sont dehors car nous les assumons. Attends, je vais cacher un peu. Mais si ça va être difficile pour toi de cacher. Voilà, aimé. très bien. Nous les assumons parce que vous savez, sur le club, on aime ce qu'on est. On met en avant avec beaucoup de subtilité nos atouts. Et ce n'est avec un soupçon d'élégance. Et ceci tout en gardant une certaine ligne directrice. Applaudissez s'il vous plaît. Sans oublier un outillage pointu. Je vais donner le thème du jour parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas annoncer le nom de l'invité en donnant le thème. Je vais juste dire des thés aux petits écrans. Voilà, c'est le thème du jour. Des thés donc c'est la personne. C'est la personne. La personne était mannequin. Elle est très belle. C'est une visionnaire. C'est une femme multitâche et tout. Vous savez de qui je veux parler? J'ai ma petite idée. J'ai ma petite idée. Elle a fait son bout de chemin à la télé. Et maintenant, elle fait son bout de chemin dans le cinéma et tout. Donc, vous savez un peu. J'ai vu, il y a une personne en tout cas qui a écrit dans les commentaires. Ah oui. Apparemment, tu as trouvé la bonne réponse. C'est bien ça. C'est une grande sœur à nous. Donc, on va vous demander de recevoir Lynn Jaber, s'il vous plaît, sur le plateau. Quelle fraîcheur, dis donc. Quelle fraîcheur, franchement. Bonsoir, Lynn. Bonsoir, si tu me permets de te tutoyer, ma grande sœur, parce que c'est ma grande sœur. Oui. Comment tu vas? Bonsoir les filles. Bonsoir. Vous êtes magnifiques, franchement. Merci, toi aussi. Bienvenue sur ton plateau. Merci beaucoup. Alors, je sais que tu n'es plus à présenter quand même, mais pour ceux qui sont, bon, disons ailleurs, qui regardent l'émission et tout, on va te laisser quand même te présenter. Ok. Je peux dire que Lynn Jaber, c'est une jeune femme. Mais en fait, le nom Lynn Jaber est aujourd'hui une marque. Voilà, parce que je suis... enfin, j'ai fait mon bout de chemin à la télé et tout ça. Mais aujourd'hui, je suis une femme, on va dire, influente. J'aime pas le terme influenceuse, c'est différent, mais une femme quand même influente. Une femme influente. Qui entreprend dans divers domaines. Oui. Donc, quels sont ces domaines? Bah, la mode, le cinéma récemment, l'immobilier. Pas beaucoup de personnes qui savent ça, voilà, l'immobilier. Bah, pas beaucoup de personnes le savent, mais écoute, on va lancer une vidéo et puis on revient. Sorti, vous êtes à court de démaquillant. Pas de panique. Vous prenez encore un coton que vous imbibez tout simplement d'un peu d'huile d'olive. Donc, je vais le faire. Voilà, donc juste un peu. Et vous passez tout simplement sur le visage. Mais tu peux le passer sur le visage de Nadjani. L'effet va encore s'estomper, donc on n'aura plus le gros tatouage vraiment qui est démodé, mais ça sera vraiment fin, naturel et beau. Merci Stéphanie, merci Patricia. Vous êtes très très belle, merci. Merci Lynn Jaber, merci à notre charmant et chaleureux public, merci à Lovely et merci. Yolé, wa wa yolé, l'africaine, la wa yo.
choco jagae. Choco na choco jagae. Ene choco na choco jagae. Un jour je suis arrivée dans un glacier haut de mon quartier haut. J'ai voulu consommer une glace. La go me dit, asseyez-vous là. Sauf qu'il y avait un client avant moi. Et le client a fait quelque chose là. Je suis rentrée dans ma petite robe blanche. Quand je suis rentrée, tout le monde me regardait. Madame, ça fait la robe Dja. C'est pas la robe qui Dja, c'est moi et Dja. Oui, madame, vous êtes belle. En tout cas, un très beau choix, effectivement. Merci, Tati. Ça vous va Valide super ça. bien. Il n'y a pas de problème, madame. C'est les tu Dja. Ma chérie. Oui, madame. C'est bon, ça coûte combien? 80 000, madame. C'est ça qui est quoi? Madame, c'est vous. Mais je paye par carte. Il n'y a pas de souci, madame. D'accord. Souci des CPDCP. Ah. Oui, madame, ça tombe bien. Je ne maîtrise pas l'appareil. La bouche exagère, franchement. Excusez-moi. Ça passe pas. Attends, c'est toi? Aïe. Mon gars. En fait, cette carte-là, elle appartient à mon mari. Donc, c'est toi la petite pute qui couche avec mon mari. Je ne couche pas avec ton mari. Je moukou ton mari. C'est de ça qu'il s'agit. Tu es trop fâché là. Faut lui dire n'a qu'à rester à la maison. Peut-être qu'il ne sait pas faire. En plus, elle est un Olivier. Sortez de ma boutique. Et puis, je te préviens. Arrêtez de courir après lui. Sinon quoi? Ils sont là pour critiquer. Et tout ce que je fais là, ils n'arrêtent pas de parler. Ils sont là à chaque fois pour dénigrer. Ils vont jamais, mais jamais t'encourager. Jamais. Pour me rabaisser. Ils sont toujours premiers. De m'empêcher de prier. Ils ne vont pas y arriver. Jamais. Parce que pour nous, là, c'est c'est génial. Mais là, c'était une copie vidéo pour retracer quand même le parcours Incroyable. audiovisuel de Lynn. Elle est vraiment passée partout. Hein. Non, mais en fait, tu veux, on a vraiment vu l'évolution Oui. de Lynn, mais surtout, on se rend compte que c'est un petit couteau suisse, quoi. Oui. Tu vois, peu importe la case dans laquelle on la met, mais elle transcende. Entre les tutos make-up, l'actrice, la chanteuse. Non, tu- Mais, franchement, ça ma soeur, le traçage des crayons de la première vidéo, là, bébé, il faut plus faire ça. non, ça a évolué. Ça, à l'époque, elle dit c'était 2015. Mais moi-même, j'ai une photo. Si je vous donne ça, vous allez dire que c'est la même personne. Passons mes soucis de tête parassés. Et le pire, c'est que je me sentais trop fraîche. Quand je fais la photo, je zoome. Et elle, c'était 2015. Mais oui, C'est à la mode en ce moment. Ah, mamie. Ça fait 10 ans, hein, mine de rien. Attends, ça fait ça 10 ne nous ans. rajeunit pas tout ça. Super vite. Et vu Après, au vu de tout ça, qu'est-ce que le public ne sait pas de toi, concrètement? On va dire peut-être le volet vie de famille. Parce que D'accord. j'ai toujours préservé quand même ma vie de couple, voilà, ma vie de famille. C'est vrai qu'on voit rarement des photos de toi avec ta famille. C'est volontaire. Mais comment ça se passe Ça se passe très bien. Là, cette année, je vais fêter mes 20 ans de mariage. Avec le même homme. C'est important. c'est vrai. C'est important. Ouais. Donc, ouais, très très bien. Dieu Ouais, je merci. pense qu'on va en revenir tout à l'heure, mais après, moi j'aimerais qu'on commence déjà par ton parcours personnel en tant que femme. Du mannequinat à la télévision, au cinéma. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça a commencé et comment ça a évolué jusqu'à être la femme que tu es aujourd'hui? Alors, ça a commencé quand j'avais 16 ans, donc beaucoup d'années en arrière, avec le styliste Éloi Sissou, D'accord. qui n'est plus aujourd'hui paix à son âme. Et donc, en fait, il chantait dans la même chorale que ma grande sœur. Et donc, il recherchait un mannequin pour sa nouvelle collection. Et donc, il m'a vu à l'église et il est passé à la maison voir ma sœur et tout. Dès qu'il m'a vu, il m'a dit direct, c'est toi la que je fille, veux. voilà, c'est la fille que je veux et tout ça. Donc, c'est lui qui m'a coachée et tout ça. Et puis après, il y a eu Sissan Moïse, Papa Pathé, Gilles Touré, Maman Angibel et Mais est-ce tout. qu'à la base, toi, ça t'intéressait? Tout ce qui est mannequinat, modèle photo? En fait, mes deux grandes sœurs défilaient. Ok. Donc, Ah, je les d'accord. voyais et j'aimais beaucoup. Mhm. Donc, oui, ça m'intéressait. Ok. Oui. C'était une famille de mannequins. On va dire. OK. Ok. Et donc, ça a évolué comment vers tout le reste? Parce que du mannequinat à la télé, il y a quand même
un grand fossé. C'est clair. Alors, la télé, comment c'est arrivé? C'est arrivé par un grand homme qui est M. Joseph Onjo, à qui je fais un gros coucou. Donc, en fait, il y avait un casting pour une nouvelle émission. Et en fait, moi, je n'avais même pas participé au casting. J'étais en train de faire mes activités d'hôtesse d'accueil et tout ça. Et j'étais sur une autre émission avec mes filles, en fait. Et c'est là que j'apprends qu'un mois en arrière, il y a eu un casting qu'on a casté une fille pour être chroniqueuse mode. Et là, j'ai dit, mais c'est trop bizarre. Et la fille, elle était, on va dire, moitié libanaise, française et tout ça. Et donc, j'ai dit comme ça, mais c'est trop dommage. On a vraiment des devancières, même pas moi, en fait. Mais on a des filles qui sont là et tout ça, qui sont de Côte d'Ivoire. Et c'est dommage, voilà, de prendre quelqu'un sans être xénophobe et tout. Mais genre, voilà, j'avais un peu le seum et tout ça. Et puis, donc, j'ai dit comme ça que votre chroniqueuse blanche, là, elle va tomber malade. Vous allez me chercher. On peut faire ça. Et j'ai voyagé après. Et un mois plus tard, effectivement, la fille a eu un souci, portée disparue. Même pas la maladie, hein. Elle n'a plus donné de nouvelles à la production. Plus de nouvelles, zéro. Elle a disparu comme ça. Elle a disparu. Donc, on m'appelle, donc moi, je fais le casting. Et puis, ça marche, on me prend. Tu as dit qu'elle est timide même avant d'arriver. Et c'est bêté. C'est ma grosse. Elle a prié. Non, elle a prié. Mais du coup, tu dis que tu travailles en tant qu'hôtesse d'accueil et tout, mais tu as fait des études entre-temps? J'avais ma boîte. Ah, ta propre boîte. OK. Événementielle. Et donc, j'avais des hôtesses que tu coachais. Mais avant ça, tu as quand même fait des études en parallèle du mannequinat. D'accord. Et tu as fait quoi comme études? J'ai, on va dire, une licence 2 en communication. D'accord, ok. Et tu as toujours voulu avoir ce truc-là d'hôtesse et tout? Oui. Parce que en fait, moi-même, j'ai été hôtesse dans le passé. Je voyais un peu comment on traitait les filles et tout ça. Donc, je me suis dit, il faut que je crée ma boîte. Et moi, mes filles étaient super bien traitées. Je ne regardais pas mon profit à moi, mais c'était plus pour avoir ma team de filles, de jeunes filles que je coachais, que j'encourageais. Voilà, quoi. C'était plus ça. Mais avant ça, quand tu étais plus jeune, c'était quoi ta vision de vie? C'était quoi tes objectifs? Tu avais envie de faire quoi concrètement? Quand j'étais plus jeune, est-ce que j'avais vision même, Seigneur? J'avais envie d'être hôtesse de l'air. Et puis, mon mari est arrivé trop tôt dans ma vie. Je n'ai pas pu terminer ma carrière de mannequin. Je me suis mariée à 19 ans et demi, 20 ans. Il a tout chamboulé dans ma vie. J'ai eu un bébé juste après. Je me suis mariée, j'étais enceinte et tout. Donc, c'était un peu ça, hôtesse de l'air. Mais après, le mari est trop vite arrivé, donc je n'ai pas pu. D'accord, mais quand tu arrives à la télé, parce qu'on va venir sur le pan de ton mari et tout, comment ça s'est fait et tout. Mais quand tu arrives à la télé, c'est un nouveau monde. Tu découvres des choses. Être personnalité publique maintenant, exposée aux yeux de tout le monde. Comment tu le vis? C'est quoi tes difficultés? Au départ, c'était très facile. Hein. Je veux dire, je suis arrivée, j'étais très innocente, entre guillemets, je suis restée un peu une femme enfant, donc très euphorique, la télé et tout. Je ne mesurais pas en fait l'impact. Et ce que j'ai trouvé dommage, c'est qu'en fait, il n'y avait pas d'accompagnement psychologique. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas derrière, il n'y avait pas d'accompagnement en fait. On était là, on était comme ça et tout ça. Et on ne s'attendait pas aussi au succès de l'émission en question. Donc le succès arrivait un matin, on n'était pas préparé et le succès vient avec son lot de commérages, de scandales, les bons commentaires. Exactement. Et il n'y avait aucune préparation, mais aucune. On n'était pas du tout préparé à ça. Et donc, voilà, ça vient au visage comme ça et on se prend une claque et puis voilà, quoi. Mais c'est vraiment un point pertinent qu'elle relève parce qu'effectivement, quand tu deviens... personnalité publique. Oui, voilà, quand tu deviens public et que tu as ce succès-là, on ne nous explique pas forcément le revers de la médaille. C'est ça. Puis, sur les réseaux sociaux, ou alors ces personnes-là, les détracteurs, on dira ça comme ça, ils justifient leur comportement désobligeant en disant oui, mais si elle a souhaité être à la télé, voilà, qu'elle assume, mais ils oublient qu'on est humain. Et surtout qu'on ne savait pas que ça allait être comme ça. Voilà, mais et que ce n'est pas la norme. Mais j'aime bien le fait qu'elle dise qu'il n'y avait pas d'accompagnement psychologique parce qu'il est important d'accompagner les gens. Parce que combien d'entre nous peuvent déprimer ou dépriment, ou vivent extrêmement mal cette exposition-là, ou du moins le côté négatif de la chose. Et très jeune. Et avec les réseaux sociaux. Et plus ça évolue, pire c'est. Ah, c'est ça. Hein. C'est la jungle. Donc, mais toi, comment tu l'as vécu pour le coup? Donc, au début, c'était super. Après, malheureusement, j'ai eu un bad buzz. Et ça, je l'ai très mal vécu. Voilà. Je suis une personne à la fois forte et fragile.
Donc, automatiquement, c'est cette fragilité-là qui a été touchée. Et donc, j'ai fait une dépression. J'en ai pas parlé parce que je suis restée très digne, très forte et tout. Et voilà, comme je suis une femme bêtée, là. C'est ça. On a ça dans le sang. J'ai montré la guerrière en moi, mais non, j'ai fait une dépression. Et En fait, comment tu as pu c'est- surmonter ça? Enfin, surmonter, c'est vrai, on va en reparler, mais c'est vrai pour, comme je dis, je la connais hors caméra, mais c'est vrai qu'il y a eu des moments très difficiles et les gens ne comprennent pas qu'on puisse avoir des absences ou des difficultés. Et c'est bien d'avoir des personnes qui comprennent ce que tu vis. Et le drame, c'est que tu dois gérer cette difficulté-là et puis être devant les caméras et C'est ça. continuer de... C'est ça. Et ça peut être une Et période surtout, ne très pas sombre, mais montrer que ça t'a atteint. t'atteint. pour l'avoir vécu, en tout cas certains épisodes à ses côtés, croyez-moi que c'est extrêmement dur et tu te dis mais je gère ça comment? Et quand tu penses que le lendemain tu dois être à la télé ou tu dois avoir une autre activité où Et tu sur sais la même pas place comment te publique, Et dès qu'on te voit, dès que ton nom apparaît, On t'associe. exactement, ça revient au corps et tout. et puis il y a l'entourage, c'est-à-dire que les gens ont peur d'être à côté D'être éclaboussé. parce que Exactement. Et c'est là que tu vois qu'en fait, il n'y a pas de... Ouais, voilà. non, mais la Maintenant, vague tu te deviens... prend. C'est pour ça que il est très difficile en vérité d'être public et d'avoir de vrais amis. Ouais. En fait, c'est des personnes qui vont pouvoir aller Au front avec au toi. front avec toi. Et ça, c'est très, très compliqué. Il y en a qui ont disparu pour... Est-ce que On- Et là, on dans l'avait- ces moments-là, dans ces moments-là, Oui, des en personnes. parlant de surmonter, est-ce que tu avais un entourage? C'est-à-dire, c'est vrai que tu n'étais pas accompagnée psychologiquement par un psychologue, mais est-ce que tu avais un entourage, c'est-à-dire ta famille, tes amis, qui Ton t'ont vraiment mari. soutenu? Comment ça se passait? Oui, j'avais ma famille et tout. J'avais des amis à l'époque parce que maintenant j'en ai très peu. Ah oui, je suis très sélective parce que la vie m'a montré que non, il n'y a que la famille en fait de vrai. Donc à l'époque, j'avais encore beaucoup d'amis qui étaient là. Il y en a qui m'ont soutenue et tout. Et puis il y en a qui m'ont lâché. Donc ils m'ont lâché. Mais ma famille, oui, mon mari surtout. Et je pense que ça a dû même renforcer notre union. Voilà, parce que c'était très, 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 très difficile. Et quand ton mari est là, qui te soutient et tout, tu te dis, bah, cette personne-là, jamais je l'oublie ou bien jamais je le laisse, en fait. Et En justement, parlant- ouais, en voilà. parlant du mari, parce que ce bel-là, moi j'adore. Comment est-ce que vous vous rencontrez? Comment commence votre histoire? Alors, on s'est connus à un anniversaire, donc à une fête. Partez beaucoup dans les fêtes. Hein. Partez beaucoup dans les fêtes. Pas n'importe Quand quelle je dis fête. aux filles là, les voilà ici, je leur dis venez on sort, elles veulent jamais sortir. C'est vrai ça? Jamais. Celle-là surtout. C'était un anniversaire. Ouais, donc on s'est connus à une fête et tout. Et donc lui, il est venu vers moi. Il m'a proposé de m'offrir à boire et tout ça. Donc j'ai trouvé ça très mignon. Et donc à l'époque, il était en couple avec quelqu'un. Donc moi, je lui ai dit non, ça ne m'intéresse pas du tout. Et donc après, la relation s'est terminée. Parce qu'en fait, c'était quelqu'un que je connaissais du même milieu que moi, de la mode. Ok. Donc là même, ça a jasé un peu dans le milieu et tout ça. C'était mon premier Buzz. buzz. Les premiers commérages, Lynn, elle est avec maintenant l'ex de tel. C'est ça même. Aïe, Elle a aïe. volé le gars de tel. Elle a fait si. Eh Dieu. Ouais, mon nom là. Mais c'est pour toi, c'était pour toi. Donc, Donc voilà. Et puis après, donc, on a cheminé et ça s'est très bien passé, Dieu merci. et tu avais quel âge à l'époque? 19 ans. 19 ans. 19 ans. Et Et le- 19 ans, c'est très jeune comme Et le âge. mariage est arrivé vite, en fait. Un an plus tard. Enfin, Waouh. non, mais quand je dis vite, c'est-à-dire que, enfin, pas le mariage même, c'est-à-dire qu'en face, elle est vraiment quelqu'un qui voulait faire du sérieux Non, c'est moi qui ai demandé. avec. C'est moi qui ai exigé parce que, en fait, c'était quelqu'un qui était déjà marié auparavant, qui avait divorcé, qui avait déjà 2 enfants, 2 filles. Donc, je me suis dit peut-être qu'il veut s'amuser. Voilà. En plus, c'était pas un Ivoirien, c'était un franco-libanais. On sait qu'à l'époque, les Libanais n'épousaient pas les Noirs, en fait. Je te parle d'il y a 20 ans en arrière, quoi, tu vois. Donc, ma mère m'a dit non, déjà à cause de lui, on gâte ton nom dans le milieu. Donc, il t'aime Le sérieux, vraiment, autant voilà. officialiser. Exactement. Et tu n'avais pas peur qu'il ait déjà été marié, qu'il avait déjà des enfants et tout? Non, tu sais, Tu quand tu étais es très fin, jeune. là, Tu vois pas tout ça. Tu ouais. t'en vas quand où? tu es fin, là, tu t'en vas où? Maintenant, quand le feu te brûle un peu, les belles filles font les choses et tout, c'est là que tu vois maintenant les vraies choses. Donc, au début, non, j'étais très, très amoureuse. T'étais sur ton et petit tout. nuage avec ton chéri.
Mais tu as réussi à imposer le fait que tu voulais que ce soit sérieux, quoi. Oui. Mais est-ce que tu penses que le fait de t'être mariée jeune, ça t'a aussi un peu couverte, protégée de certaines choses dans le milieu dans lequel tu as évolué après? Oui, ça m'a protégée, mais en même temps, ça m'a aussi desservie à des moments parce que tu sais qu'on est des femmes. Et donc, le milieu, on sait un peu comment ça fonctionne. Des fois, tu dois embrasser une carrière ou bien tu dois occuper un poste et tout ça. On dit, ah non, elle est mariée, mais le gars, il veut te draguer, donc c'est un peu bizarre. Donc, à des moments, voilà, ça n'a pas été facile. Mais je pense que oui, en partie, ça m'a beaucoup protégée. D'accord. Et quand tu rentres dans ce foyer-là, comment ça se passe? Tu es super jeune, ton mari a déjà des enfants, avec la belle famille, comment c'est? Alors, j'ai eu beaucoup de chance parce que ma belle-mère m'aimait beaucoup. D'accord. Elle passait son temps à regarder mes défilés, mes photos dans les magazines. J'étais un peu la petite star, quoi. Je suis arrivée. Les hommes ont dit même prier là-bas. Secouer le foyer. C'est ça. Donc, Ouais. elle était fond de moi, elle était gentille et tout. Mais les belles filles, c'était un peu compliqué. Elles étaient petites. Elles avaient quel âge? Et elles avaient quel âge? Yasmine avait 8 ans. Et la plus grande avait, je ne sais même plus quel âge, peut-être 13 ans, un truc comme ça. Ouais. Elles étaient grandes. Et donc, c'était l'adolescence un peu. Oui, elles donc, comprennent déjà. En plus, même celle de 8 ans, elle a sa grande sœur qui dirige un peu. C'est ça. En Et plus, des même mères sur- différentes. Surtout hein. que tu Des avais mères 20 ans à différentes. l'époque. Ouais. Parce qu'un an après avoir rencontré ton chéri, tu officialises, donc tu as 20 ans. Comment tu arrives à gérer. Ouais, ouais, parce qu'en vrai, oui, ça peut c'est pas pas être des évident. enfants. En fait, moi, là, au début, là, j'étais très naïve, en fait. Donc, moi, tu me fais des choses, je vois que dalle, en fait. Je suis dans mon monde. J'étais très, mais extrêmement naïve. C'est la vie qui m'a montré que non, ma chérie, ici, là, Réveille-toi. réveille-toi. On n'est pas là pour rigoler. Donc, C'est ça. assieds-toi bien, attache ton kéoua. Ah ouais. Et donc, comment tu gérais avec les enfants alors? Ouh, au début, ça se passait bien. Tant que moi, je ne voyais pas les crasses qu'on me faisait, c'était tranquille. Mais après, quand elles sont rentrées dans l'adolescence et tout ça, c'était compliqué. Parce qu'il y avait les batailles des mamans. Des fois, on veut ramener la maman dans le couple. Oh là là. C'était compliqué, honnêtement. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter? Si tu n'as pas envie de rentrer dans les détails, pas de problème. Elles sont là, elles me suivent. Coucou Yasmine, coucou Dalia. Non, maintenant, le temps est passé. Oui. Elle-même, parce que Maintenant, bon, on est des copines c'est ça. et tout. Oui, parce que quand tu es plus jeune, moi, je vous raconte tout le temps, j'ai été dans un foyer polygame. Il y a des choses que tu fais quand tu es petite. Quand tu grandis, toi-même, tu te dis pourquoi j'ai fait ça. Ça n'a pas de sens. Mais c'est parce que tu veux faire les petites querelles des mamans, C'est tu ça. sais, dans les trucs. C'est ouais. ça, c'est les Ouais, affaires des mamans. C'est- là, qui c'est nous a ça. beaucoup Alors que c'est pas fatigués. C'est ça. Ah. Et comment tu gérais ça? Non, c'était difficile, hein. Mais toujours ma maman me conseillait, me disait de faire attention, de prendre sur moi et tout. Moi, je pleurais beaucoup. Donc, j'étais là, mais j'étais encore une petite fille, mais en train de devenir une femme et tout ça. Donc, tu me fais, je pleure. Alors que non, je devais prendre mes responsabilités, montrer que je suis la maman et tout. Mais qu'est-ce que ton mari disait dans tout ça? Non, lui, il voyait rien. Ah. Que non, c'est les enfants. J'ai dit que quoi? C'est qu'elles font là. Mais en fait, Et- parce que lui, il voit les enfants, C'est mais ça. il ne voit pas les mamans derrière les C'est enfants. ça. Il Il n'empâte voit pas pas ma ça sur peine toi. aussi, ma Oui. douleur et tout ça. C'est ça. Donc non, c'était compliqué. Honnêtement, c'était compliqué. Et J'ai appris en étant dedans, Sur en le fait. terrain. Ouais, T'as appris sur le terrain. C'est À quel comme tu moment- fais tes devoirs et puis l'exercice vient, la vie t'envoie. Ça y est que tu étudies, non? obligé. Et puis la vie t'envoie maintenant le devoir, la vrai- leçon que tu as étudiée là. Il faut faire maintenant la pratique. C'est Mais ça. est-ce qu'il y a quelque chose qu'elles ont déjà fait où tu t'es dit c'est bon, j'abandonne le foyer, je m'en vais? Hmm. Ou on ne peut Les pas clubs. raconter? Non. Non, après, si c'est On aime les trop barrettes personnel, Ouais, si c'est trop non, c'est personnel, on personnel, comprend. hein. Si c'est Non, trop mais je personnel, pense on que plus, maintenant, il y a longtemps passer, que tu es- voilà, passer du statut de jeune fille de 20 ans à copine officielle, à Au femme, foyer, à ça. belle-mère, C'est ce ça. sont des stades quand même voilà, qu'elle a Franchement, à passé 20 ans, très ouais. vite. Bien sûr. Et bien sûr hein, qu'il y a eu des situations qui Oui, te font il y a douter eu de toi-même. beaucoup. Tu te poses des questions parce que Beaucoup. tu as peur, tu es en détresse, tu ne sais pas comment gérer. Tu te dis, ce sont des enfants, est-ce que je réagis à chaud Tu vois là, donc j'imagine sûr. bien qu'il y a eu des Ouais. situations comme ça, mais derrière, autant ils ne voyaient pas, mais ils te soutenaient quand même. Tu vois, tu sentais que tu avais un mari qui était là pour toi. Ici. Après, la discussion, elle est très intéressante, c'est très chaud, mais on va partir pour une petite pause publicitaire et puis on revient. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir donc Lynn Jaber sur notre plateau et c'est un plaisir pour nous. Oui. Elle nous a expliqué un peu la première partie, donc quand elle a commencé avec le mannequinat, ensuite elle s'est mariée donc
avec son mari. Et aujourd'hui, donc, ça fait 20 ans que vous êtes ensemble. Et à part ça, comment ça se passe donc, pour la télé? Comment tu arrives à gérer? Bien avant même d'arriver à la télé et tout. Ça va faire bientôt 20 ans que tu es mariée. Moi, j'aimerais savoir, c'est quoi le secret pour que ce mariage-là dure? C'est Dieu, c'est la prière. J'ai aucun mérite, aucun. Se marier à 20 ans, être dans les médias, avoir eu des scandales, voilà. C'est Dieu. Honnêtement, c'est Dieu. C'est Dieu. Et un mari patient aussi. Un peu. Oui. Ou une femme patiente. Oui, Je pense que l'amour brave beaucoup de choses quand même. Ouais. C'est ça la recette magique. Est-ce que c'est pas facile? C'est clair, c'est très Mais difficile. j'ai une de mes cousines qui me dit à l'époque, elle dit, c'est nos parents disent, mariez-vous, c'est bien. On ne nous explique pas il y a quoi dedans. C'est quand tu arrives, tu dis, Seigneur. Mais quelque chose on appelle foyer. En fait, Il y a c'est le le feu. On n'a rien compris. Si tu n'es pas outillé comme il faut, Il dit que le Keiwa. tu attaches comme ça. Alors, dis-moi, aujourd'hui, tu cumules combien d'abonnés sur les réseaux sociaux? Waouh, peut-être une dizaine de millions, je ne sais plus. Quand même. Beaucoup, oui. Et à quel moment, en fait, tu te rends compte que tu es influente? À quel moment, qu'est-ce qui t'a lancé? Est-ce que c'était par rapport au bad buzz, tout le monde a appris qui est Lynn Jabert? Oui. Ou il y a eu... Okay. Malheureusement, c'était ça. Oui. Ouais. Okay. Parce que, en fait, je pense que les personnes voulaient me faire du mal, mais au final, ça m'a rendue beaucoup plus populaire, en fait. Et derrière, j'ai eu des contrats, hein, figurez-vous, hein. J'ai eu des contrats, des publicités, des... Voilà. Parce que... Parce qu'il y a du monde qui te regarde, les annonceurs, et c'est ça qu'ils veulent. Hein. On veut voir peut-être si tu vas encore faire parler de toi, comment tu vas faire parler de toi. Et moi, j'ai eu ça 10 ans en arrière ou 7 ans en arrière. Donc, c'était pas comme aujourd'hui, chacun se lève, il fait le buzz là. Non, nous, c'était les vrais buzz. Ah non, c'est le Mais et du coup, parce que quand tu dis qu'à un moment, tu te rends compte que quand même, ça te sert quelque part, est-ce qu'après, on s'habitue au buzz et même on se dit, c'est pas grave? Non, non, parce que moi, j'étais en dépression. C'est juste que je ne l'ai pas montré, mais j'étais en dépression. Il a vraiment fallu qu'on me soigne. Voilà, et la prière était... C'est là même, je pense, que je me suis réellement convertie, donnée au Seigneur, parce que là, j'étais dans la vallée de l'ombre de la mort. Et vraiment, c'était très compliqué, en fait. Ouais. Après, Madame me regarde parce qu'elle sait. Après, Antonella le demandait tout à l'heure et tout. C'était comment dans les médias avec le mariage et tout? Parce qu'après, tu as eu des garçons. 2 garçons. Tu as eu 2 garçons et tout. Le premier, déjà, tu es mannequin. Tu es déjà dans les médias. Tu es mariée. Et là, tu viens avoir un enfant. Et c'était combien de temps après le mariage? En fait, je me suis mariée, j'étais enceinte. Et je ne savais pas. Okay. Wow. Et j'ai commencé à avoir des palpitations pendant mon mariage, pendant la cérémonie. Je me suis presque évanouie et tout, sans savoir que j'étais en train de faire une baisse de tension à cause de la grossesse. Donc mon premier fils, là, vraiment, c'est mon ami, c'est mon best friend. Et c'est un artiste d'ailleurs, Jabert State, qui fait du rap et tout. Donc, et il a été le vainqueur même de The Ring. Exactement. Il a été diffusé sur Live TV, exactement. Ouais. Oui, la chaîne très chic et tout. Ouais. tout à l'heure là. Est-ce que tu étais contente de ta grossesse et tout? Comment tu as vécu cette grossesse-là? Oui, ça par contre, j'ai toujours voulu avoir un enfant tôt. Parce qu'à l'époque, j'avais une copine là, Nadine Conan, qui était mannequin, Nadine Karsi, et sa maman était super jeune. Donc les deux étaient comme des copines et tout ça. Donc quand je les vois, je dis, non, je vais vite faire mon enfant. Mais en fait, moi, je voulais une fille. Oh là là. Et Dieu m'a donné un garçon. Ouais. Donc au début là, j'ai dit que, je vais gérer ça comme moi. Quand moi, je voyais les uniformes, moi, s'habiller, les make-up des filles. Mais après, j'ai remercié Dieu d'avoir eu un garçon, en fait. Parce que c'est une bénédiction, mon fils. J'étais enceinte, j'ai perdu mon père. J'ai vécu une grossesse super émotive. Et mon fils, aujourd'hui, c'est mon tout, c'est mon ami, en fait. Ouais. Il a quel âge aujourd'hui? Il aura 18 ans le mois prochain. Et son petit frère Pharrell, il ne faut pas qu'il soit jaloux. Ah oui. Parce que mon chéri aussi, oui. En tout cas, on fait plein de bisous. Je sais que vous nous regardez ensemble. Bisous. On fait plein de bisous aux 2 petits bouts de chou, parce qu'il reste des bouts de chou pour leur maman. Maintenant, là, c'est des tontons. Franchement, c'est des tontons. C'est lui que moi, je vis dans le ring là, c'est pas un bout de chou. Non, mais c'est un bout de chou de sa maman. C'est un gang. C'est pas un bout de chou. Il est en train d'embraser une carrière, pardon. Il est
il est une star en griffe et tout. Comment tu le vis et ça fait quoi d'être son manager? Alors, au départ, je ne voulais pas. Parce que comme moi-même, j'ai été dans le showbiz et tout, bad buzz et tout, donc honnêtement, je ne voulais pas. Je l'ai mal vécu, je pleurais tout le temps. J'ai dit à son père non. En fait, le petit, depuis l'école primaire, il écrivait des poèmes. Ok. Donc, à la fête des mères et tout ça, les fêtes des mamans et mignon. tout, il était très créatif. Donc, on s'est dit, on va avoir un littéraire, un écrivain, et tout ça, un Mais poète il est là, et en tout. fait, il écrit comme ça. Et puis il rappelle, il est fort, il est fort. L'enfant dit que j'ai fait rap. Il dit que Fred de fou. Quel rap. son père et moi, on était là comme ça. Donc, on ne voulait pas. Et puis après, il a commencé à se rébeller un tout petit peu. Les notes à l'école, ça a commencé à baisser. On nous a convoqués. Donc, on a parlé avec lui. Et puis, il a dit que vraiment, c'est sa passion, c'est ce qu'il veut faire. Donc, moi, je me suis rappelée de mes parents à l'époque du mannequinat qui ne voulaient pas. La télé, ma mère ne voulait pas. Le mannequinat, il ne voulait pas. Et j'ai souffert de ça, en fait. Et je n'ai pas voulu que mon fils... passe par la même chose. Voilà. Donc, je me suis dit, bon, je deviens sa manager. Comme ça, au moins, je vois tout ce qu'il fait. Bien sûr. Et je suis, en fait. Et là, actuellement, qu'est-ce que tu penses du boulot qu'il est en train d'accomplir? Non, il est fort, il est fort, il est fort. Il est fort. Faut reconnaître. Quand il a gagné la main, wow! J'imagine la fête Non, mais de ça ça. doit être dur aussi. C'est vrai, en tant que maman, enfin, surtout que toi, tu as vécu voilà, cette exposition-là, tout ça. Donc, voir ton petit aussi rentrer dans cet univers-là, Ouais. il y a beaucoup de craintes en tant que mère, même quand on le voit très successful dans ce qu'il fait. Oui, Tu as toujours un peu peur, c'est right? clair. Et moi, je pense qu'elle est assez légitime pour pouvoir l'encadrer puis l'accompagner. Justement, C'est parce qu'elle par quoi il a connaît bien. passé. Oui, C'est c'est ça. ça. Elle connaît, C'est elle est ça, déjà j'ai tout passée vu, par je là. connais le milieu. C'est ça. Ah. Et c'est tant mieux que tu sois sa maman. C'est ça. Comme ça, au moins, tu peux tout recadrer. Qu'est-ce que tu penses des femmes dans le milieu des médias Aujourd'hui. Je pense qu'elles sont à féliciter parce qu'il faut dire que c'est pas facile d'être une femme de médias en fait en Côte d'Ivoire, en Afrique même on va dire en général. Et même j'ai élargi même dans le monde. Les femmes sont encore un peu vulnérables, même si on est là, on est des woman king et tout derrière. Mais c'est beaucoup de boulot. Tu dois gérer le foyer, des fois tu dois gérer le chéri, des fois on t'accuse à tort. On t'attribue des relations, tu connais même pas la personne, on dit que oui, tu sors avec la personne et tout. Et des fois, quand tu es un peu jolie et tout ça, on ne reconnaît pas ton intelligence, on pense que tu es là parce que tu es belle et tout, non? Mais Non. justement, c'est ça la question même, c'est est-ce que tu penses qu'on est bien représenté? Parce que c'est une chose même d'avoir l'opportunité d'être à la télé, mais ensuite on sait que souvent on est catégorisé. Donc c'est la représentation même des femmes de médias qui fait qu'on a toutes ces catégorisations-là après. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, dans le paysage médiatique ivoirien, on est assez bien représenté? Oui, je pense qu'on est très bien représentés. Il y a des têtes et des bonnes têtes, des grosses têtes et des femmes très intelligentes, des femmes qui impactent et tout. Maintenant, il faut voir comment développer cette sororité entre les femmes parce qu'il y a trop de jalousie, de mesquinerie. Donc, c'est plutôt comment les femmes vont être solidaires et puis braver encore plus de trucs, glaner encore plus de trophées et tout, quoi. Après moi, j'aimerais que tu nous dises un peu pour toi, comment est-ce qu'on devrait essayer de, je sais pas comment dire ça, mais se mettre ensemble, au fait. Comment aller l'une vers l'autre? Parce qu'on a beaucoup d'appréhension. On se dit, ah, mais celle-là, je vais la pousser, elle est guindée, elle va me regarder d'une certaine Oui, manière. moi, quand je pense voyais que c'est les René, mais je la mentalités, voyais hein. gonflée. Je dis que René, là, elle est dans le club, là, elle doit être Mais pourtant, c'est la première fois qu'on me dit ça. C'est vrai? Parce que moi, On s'est croisés une fois chez Willy et tu ne m'as pas salué. peut-être que je t'ai pas vu. Il y a le Gaga, béret on- maintenant. Il y a le béret en direct. Mais c'est ça. Parce que tu vois, si tu demandes, je pense, aux équipes qui sont ici, je salue tout le monde, du gardien en passant par tout, peu importe qui. Non, Donc je c'est suis. Charlie. Non, c'est pas ça, vraiment. C'est que sûrement je t'ai pas vu. Et je suis très. Je fais attention à ça parce que je ne veux surtout pas avoir cette image. Mais c'est vrai. Mais aussi, il faut savoir une chose, moi, je connais pas tout le monde, genre, C'est ça aussi. visuellement. Oui. Tu vois, je peux pas dire que j'ai jamais entendu parler de Lynn Jaber ou que j'ai jamais vu de trucs, mais peut-être que je vais te voir, j'ai pas tout de suite capté Si, que si, c'est- si, si, je suis si, même si, pas si, physionomiste si, et si, tout. si, Donc, si, si. peut-être que les gens vont penser que... Et puis, je le dis souvent, les gens n'aiment pas, mais je suis pas d'origine ivoirienne. Donc, il y a des vrai? gens que je connais pas. Tu vois, Ok, tu es d'où? je suis du Mali. Ok. Donc, il y a des gens là.
eux, toute la Côte d'Ivoire les connaît, mais moi, je ne les connais pas. Si, si, Donc, que vous avez commencé c'est vrai, évidemment. Pour répondre à ta problématique, je pense qu'au-delà, c'est vrai que nous sommes des femmes voilà, dans les médias, il faudrait qu'on puisse mettre en avant, au-delà de nos jolis minois, aussi ce qu'on a dans la tête. C'est vrai, on ne peut pas empêcher les gens de nous trouver jolies, mais lorsque tu t'assois voilà, avec quelqu'un en train de discuter, lui présenter un projet, il faudrait qu'il puisse aller au-delà de ta beauté. Parce qu'on ne va pas s'excuser d'avoir été gratifié voilà, d'une beauté, mais derrière, sachons mettre en avant ce qu'on a dans la tête et surtout de ne pas se sentir en insécurité en face d'une femme qui est successful. Au contraire, c'est elle m'inspire. Et puis, oui, ce qui fait peur, et je pense que c'est ce que Niki essayait de dire, c'est tout ce qu'on entend justement autour de ces clubs de femmes, où tu vois, parce qu'il y a des gens qui ont essayé de se rassembler. Il y a des choses qui se font et ça finit toujours mal. Donc après, quand tu arrives, moi je suis très récente dans le milieu des médias, quand je suis arrivée, tout le monde m'a dit, faut pas te mélanger, fais attention, fais truc. Et donc finalement, tu sais pas, moi je suis de nature sociable, mais en même temps je me dis, bon, est-ce que je suis moi-même ou est-ce que je me réserve, qu'est-ce que je fais? Mais après, j'aimerais rebondir sur ce que Marino a dit tout à l'heure et parlait de promouvoir ce qu'on a dans la tête et tout. Justement, on a fait une émission ici où on parlait des propositions indécentes et tout. Surtout dans notre milieu. Est-ce que toi, tu en as déjà reçu? Des tonnes. C'était quoi la plus choquante? Yeah! Le club d'air. Et c'est la redite. C'était, je pense que c'était un ministre à l'époque. Et donc, j'avais besoin, bien sûr, du boulot en question. Mais le mec ne s'est pas gêné, en fait. Et il était très audacieux, très zélé, très explicite. Et puis, en fait, très insistant. J'ai dit que... pas facile. C'est difficile, hein. Mais il t'a dit quoi? Elle attend toujours le contenu. Parce que là, tu expliques la forme, mais pas le fond. En fait, là, vous venez d'assister à une révélation. Si vous pensez que nous sommes les plus curieuses du club, c'est elle qui est la plus curieuse. Elle dit on va pas rentrer dans les détails. Elle a dit que c'était un ministre. Restons où on est. Continuons notre conversation. Nous souhaitons que cette émission aille loin. Non, mais continuons. Qu'est-ce que tu penses de cette phrase-là qu'on entend très souvent? La place de la femme, c'est à la cuisine. Ben, je pense que c'est une belle phrase. Jusqu'à ce que l'homme, maintenant, ait besoin de cette femme-là qu'on a placée à la cuisine. Aïe, il est mauvaise. Bon, mais est-ce que tu penses réellement qu'on peut être une femme moderne, mais à la fois traditionnelle? Oui, je pense que ça a son charme de pouvoir garder nos valeurs, de pouvoir... parce qu'on est africaine, hein, je veux dire, voilà. Donc, c'est très important de pouvoir garder nos valeurs, les conseils de nos mamans. Déjà, à l'époque, même nos parents, ils vivaient longtemps. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait aujourd'hui que les parents ne faisaient pas. Et il y a beaucoup de valeurs qu'ils avaient et tout qu'on a perdu aujourd'hui avec les réseaux, avec... voilà. Donc, moi, j'aime bien, voilà, mixer africanité, modernité et voilà. Mais avec toutes tes activités, est-ce que tu as le temps d'être en cuisine? J'ai le temps. C'est l'organisation. Tu vois, et c'est bien que tu dises ça aux filles. Non, j'ai le temps. C'est pas parce que tu travailles. En fait, même, il faut forcer même pour avoir le temps. Parce que ça dépend. C'est-à-dire que ton mariage même en dépend. On a vu ici les nounous, hein. Donc là, des fois, là, moi, je prends les culottes de mon mari, je lave, je prépare, je fais les choses, je fais le ménage, je fais... C'est important. Mais c'est pas tout le temps aussi. Non, c'est pas tout le temps. Tu dois avoir le temps. C'est clair. Mais c'est une question d'organisation. Oui. C'est vrai. Le monde est trop méchant. Si tu le veux réellement, attrapons les foyers, les filles. Attrapez vos foyers. Vous qui avez eu foyer, on n'est pas nombreuses. Vous qui avez eu foyer, la fois attrapée. Tu penses que malgré tout ça, tu peux réellement attraper ton foyer? Ah, comment ça? Ça fait 20 ans qu'elle attrape son foyer. Je ne parle pas d'elle. Je ne parle pas d'elle forcément. OK. Je parle d'en général. Est-ce que tu penses qu'en étant femme, malgré le fait que tu cuisines, que tu aies le temps pour ton mari, le temps pour ton foyer, pour tout ça, est-ce que ça suffit, genre? Est-ce que ça suffit pour attraper ton foyer? Ça suffit. Si ça ne marche pas, c'est que le gars, il n'est pas fait pour toi. C'est une très belle réponse. Je pense qu'on va partir pour la pub et puis on revient. De retour sur le plateau du club et toujours avec Lynn Jabert. Qu'est-ce qu'elle est belle. Alors, Lynn, c'est vrai que quand on est exposé, on est personnalité publique, on veut toujours forcément rester au top, que ce soit physiquement et autres.
comment tu fais pour te maintenir jusqu'au jour d'aujourd'hui? Parce que les temps passent, forcément, on veut toujours rester un peu à la page entre le cinéma et tout ça. Comment ça se passe? Déjà, j'ai un mari sportif qui a fait des championnats et tout à l'époque, donc il m'aide beaucoup. Et puis, il est très exigeant. Donc, quand ça commence à déborder, là, lui, il dit des... Non, mais c'est bien. C'est ça, je vous ai dit la dernière fois. Il y a des maris qui vous disent la vérité. Il dit que non, chérie, tu commences à trop prendre du poids et tout, donc il faut te revoir. Il dit qu'on peut être franc comme ça. C'est important. Mais c'est Ça bien de te le dire. pique, mais au moins tu sais Oui, et ça tu vas pique, travailler voilà, dessus. c'est ça. Et tu le fais. Et tu es magnifique. Merci beaucoup. Mais à part ça, est-ce que tu as des petits tips comme ça à nous donner? Qu'est-ce que tu fais pour rester coquette comme ça? Un peu de sport. Et puis, comme moi-même, j'ai fait la mode, honnêtement, non, peut-être c'est Dieu. Hein. Dieu a fait que... Dieu a fait beaucoup pour toi. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Mais tu vois, là, en face de nous, on a la ligne entrepreneur, battante, pétillante et tout ça. Mais on sait que c'est pas évident tous les jours. Quels sont les combats silencieux de Lynn qu'on ne connaît pas? Si tu devais en parler comme ça, quels sont-ils? La dépression. La dépression, parce que quand tu l'as vécu une fois, si tu ne fais pas attention, ça peut revenir en fait. Donc aujourd'hui, je sais par exemple qu'il y a des stress que je ne peux plus supporter, malheureusement. Donc il y a des séquelles, tu dois faire attention. Dieu merci, j'ai eu un traitement qui était sur une courte durée parce que j'ai beaucoup prié. Donc moi, mon cas vraiment exceptionnel parce que j'ai été vraiment rapidement guérie par la grâce de Dieu. Mais j'ai vraiment touché le fond en fait. Et honnêtement, c'est la première fois que j'en parle sur un plateau télé parce que justement à l'avenir, j'ai une association qui s'occupe des enfants. Mais je pense qu'à l'avenir, je vais vraiment faire un encadrement et tout pour des personnes qui ont connu ça. Voilà, parce que de plus en plus, la dépression sévit dans notre monde et c'est dommage. Ça touche les enfants, ça touche, voilà, parce qu'on est devenu rigoureux, même physiquement. Hein. Tu prends un peu de poids antérieur bizarrement. Tu déprimes. Tu es skinny, tu deviens apoutu. On dit pourquoi tu es apoutu, va dans skinny. Franchement, tout est, ça part dans tous les sens en fait. Au moins truc. Moi, je vois de plus en plus des enfants qui dépriment et tout ça, et c'est grave. Donc, alors qu'ils sont tellement jeunes. Alors, donc, voilà. Justement, en tant que femme exposée comme toi, maman, je pense que c'est cet accompagnement-là. Enfin, est-ce que tu dirais que les personnes voilà, qui sont exposées comme ça dans les médias, comme nous, sont des candidats potentiels justement à la dépression parce que ce n'est pas... Non, je ne dirais pas ça parce que, je veux dire, la dépression, en fait, ça dépend de tout ce que tu as vécu. Ça repart tellement en arrière. Touche tout le monde. Voilà, ça part beaucoup en arrière. Donc, ça prend en compte ton background. Voilà, donc je ne dirais pas que toutes les personnes qui sont exposées vont être candidates à ça et tout, mais je dirais de faire attention. Je dirais, par exemple, que les chaînes de télé veilleraient à avoir des psychologues. Pour les animatrices, c'est très important, surtout pour des émissions très suivies et tout. Et ça, aucune chaîne de télé pour l'instant, en tout cas, moi, je n'ai pas vu, franchement. Peut-être qu'il y en a qui le font, je ne sais pas. Mais il ne faut pas rigoler parce que tu recrutes une dame, tu ne sais pas son background, c'est quoi en fait. Tu ne connais pas ses blessures d'enfance, tu ne sais pas d'où elle vient. Tu ne connais pas son passé. Tu la prends, tu la recrutes pour ses compétences. Mais peut-être que l'exposition peut créer, voilà. Peut réveiller des choses enfouies. Que les médias pensent à ça parce qu'on est dans un monde qui est tellement... Tu dis un petit truc à la télé, là. Contre toi. Tu as eu affaire, tollé national, ton nom maintenant partout dans le monde entier. Mon premier passage télé, de première fois de ma vie. Dès que je suis rentrée à la maison, c'est-à-dire que ça a été diffusé, j'ai regardé, j'étais heureuse. Dès que l'émission s'est coupée, j'étais sur une page, partout, mon nom partout, parler de mes parents, de mes ancêtres. Ma grand-mère habite dans tel quartier, mon truc habite dans... J'ai souffert. Non, il faut du cardio pour faire le métier qu'on fait là, honnêtement. Il faut... Mais ça, tu vois, les gens préparer mentalement, il faut savoir en fait dans quoi tu t'embarques parce que c'est pas évident. C'est ça, c'est ça. Mais franchement, tu as relevé un point extrêmement important. Les chaînes de télé devraient vraiment y penser. Oui. Parce que, comme moi je le dis souvent, hein, venir à la télé, gérer une émission, c'est pas facile. C'est pas facile. Et les gens, même ceux qui sont peut-être aujourd'hui sur le live, peut-être que c'est un scoop
pour eux. Mais c'est pas évident de gérer une émission, venir parler d'un Non, sujet. c'est trop dur. ou Et d'un parler autre. de Et soi-même. surtout, l'exercice, l'exercice périlleux auquel on s'adonne, c'est de vraiment mettre de côté Nos ce que émotions. tu vis et puis donner ce que tu as à donner au public. C'est ça. Et lorsque derrière, pour une petite erreur, et là même c'est relatif parce que ça dépend de la C'est pour sensibilité une de chacun, interprétation. voilà, ça prendra des proportions démesurées, je vais y arriver, et ben tu le vis mal. Parce que toi, tu donnes tout. Quand on vient à la télé, à la télé, on ne triche pas. Non, mais Toi, tu c'est donnes que tout, tu donnes derrière tes même, il y a tripes. du harcèlement et Bien tout. sûr. Hein. C'est chaud, hein. Franchement. Derrière, tu peux être harcelé. Bien sûr. On repart dans ta famille. Des fois, ça peut arriver à des agressions physiques. Oui, Ouais. c'est dangereux. Hein. Moi, quand ils ont je indiqué l'ai la maison de vécu. ma grand-mère, là, que j'ai dit Non, que... moi je l'ai Ça va aller vécu. loin, donc, hein. voilà, Comment moi tu je as l'ai géré, vécu. J'ai pas géré. En fait, j'ai pas géré parce que justement, moi j'arrive, je m'attends pas à ça Oui. dès le premier jour. Oui. Donc, j'ai juste pas géré, j'ai pas répondu. Et puis, je suis restée silencieuse jusqu'à ce que ça devienne un peu, tu vois, grave. Et là, donc, j'ai fait un message pour dire je suis désolée si j'ai offensé quelqu'un. Laissez ma famille, quoi. Tu vois. Mais c'est très dur parce que moi, je l'ai vécu quand j'étais au Gabon, l'émission que je faisais. Bah, quand La vous revenez, Gabonaise. tu m'arrêtes. Et justement, quand tu arrives, machin, avec une émission qui est hyper suivie, c'était en prime time et tout, les gens, on m'envoyait des messages inbox pour m'insulter. Tu n'es pas à ta place, ils insultent tes parents. Et ça va jusqu'à tes enfants. Franchement, Et c'est il faut très les dur. épaules hein, Non, pour non. gérer. Hein, sinon, Moi, c'est et en compliqué, plus, hein. tu portes une émission, donc du coup, tu te dis que je suis la tête. Tu as des chroniqueurs, tu en as 9 ou 10 qui sont C'est là. ça. Et tu as des gens qui vont rentrer dans ton inbox, t'insulter, C'est ça. insulter tes parents, insulter toi, insulter Insulter tes ton enfants. éducation. C'est-à-dire On que doit tu n'es pas féliciter les femmes légitime de pour. médias, même. Mais Franchement, On mais doit quand t'es une encore femme, plus c'est les pire. récompenser. On doit augmenter même notre salaire. On doit augmenter leur salaire. Non, mais quand tu finis, Mais boss, je sais que tu suis l'émission, on doit nous augmenter. non, mais quand tu finis de vivre ça, Il faut te calmer. tu vois, quand tu finis de vivre ça, tu dois revenir à l'antenne après, Ouais. avec le sourire. C'est Ouais. ça. Et les gens, tu es obligé de voilà, donner tout ils ce n'ont que tu as. aucune idée de ce C'est que ça. tu encaisses. Il y en a qui Ils s'en ont envie foutent. d'abandonner leurs rêves parce que nous, Ils si on s'en fait de la Et de la dès télé, que tu te trompes à montrer une petite fragilité, et ça a été moi ma force, c'est que moi j'ai vécu ça dans le silence en fait, genre en privé. Ouais. Mais si jamais ils se rendent Oui, compte là, ils que enfoncent encore. tu es faible, tu as une petite fragilité, ah non mais là t'es C'est morte fini. dans le film en fait. c'est fini. Là ils vont Ils vont t'harceler, ils vont venir même encore. Non. Mais pourquoi vous faites Mais il y en a, c'est des special haters. Pourquoi Moi, par exemple, j'ai une la amie vie qui qui est est comme dans, ça. dans la musique, elle a vécu un truc gros comme ça, un bad buzz. Mais tu as des gens qui. Il y en a un monsieur, elle m'a dit ça, il était 6 heures. Elle était venue me voir au Gabon. Mais ici, il était 5 heures du matin. Elle venait de recevoir un message de quelqu'un qui l'insultait. Je ne vais pas dire parce qu'on est à la télé. Donc, je me suis dit, donc le gars, il a dormi. Il s'est réveillé. Il est 5 heures. Tu t'es pas encore brossé. Des Tu fois, t'es ils pas dorment encore pas. lavé. Aïe. Et puis, tu insultes quelqu'un que tu ne connais pas. Donc, il y a vraiment des gens qui sont foncièrement méchants, qui le C'est font ça. juste par plaisir. Et ça, c'est dommage. On espère que vous Des allez gars, changer. des gars. Aïe, 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 aïe. Après, Lynn, aujourd'hui, avant Ouais. même de passer à autre chose et tout, c'est quoi ton actualité aujourd'hui? On te voit beaucoup dans le cinéma et tout. C'est quoi ton C'est le actualité? cinéma là même. C'est ça. Qu'est-ce que tu nous Il y a prévois ta dans série le au futur? Vermouth. Beaucoup de belles choses. On ne veut pas avoir un petit... La saison 2 de Overmore. Ah. Ok. Ok, scoop. Et quoi encore? Quoi d'autre? Et Ton beaucoup de agence. projets. et D'accord. tout. Ok. Et pour ton fils? Mon fils, on va le pousser encore plus. Ok. Ouais. Ouais. Parce que lui aussi, son petit combat sur le côté, c'est qu'on dit qu'il est l'enfant d'eux. Oui. Même de Ring qu'il pas a évident, gagné, ouais. là, on dit que oui, c'est parce que sa C'est maman sa avait maman, payé, comme si. Et donc, lui aussi, il vient avec un truc, c'est qu'il ne veut pas même qu'on m'associe à lui parce qu'il veut mériter tout ce qu'il a, en fait. C'est ce qu'on disait même la dernière fois. Avec la semaine Awa dernière, Touré. avec Awa Touré. C'est aussi compliqué pour lui parce que, enfin bref, mais c'est pas facile. Mais c'est pas grave, il va Ouais. se battre, ça. Il C'est va un se bonhomme. battre et tout. C'est un bonhomme. Ah, franchement, c'est presque terminé. Déjà, On était très ravis d'être avec toi. Déjà, tu voulais encore d'autres questions. Voilà, le J'en ai grec beaucoup consommé, encore si mais tu veux. franchement, Lynn, à travers ton parcours, ton histoire et tout ton vécu, quel message tu veux véhiculer aujourd'hui à toutes ces femmes-là, ces CPI, même ces potos même qui nous regardent? j'ai Tu envie avais un mot de de dire que la vie est déjà difficile. Donc, il faut cultiver l'amour de son prochain et surtout avoir confiance en ses capacités.
Pour les femmes, j'ai envie de dire battez-vous. Voilà, on n'a pas d'excuses. Au contraire, on doit se battre 2 fois plus que les hommes. Et pour les hommes, j'ai envie de dire tout simplement, faites attention à vos actes. Parce que les actes qu'on pose, il y a beaucoup de représailles derrière. Donc, beaucoup de tolérance et puis voilà. Beaucoup de tolérance et beaucoup d'amour. Oui. Et surtout les femmes dans les médias, aimez-vous. Franchement, C'est ça. Oui. Aimez-vous. Franchement, entraidons-nous. Arrêtons de faire croire. Et puis, non, mais même arrêtons juste de faire croire qu'on a des problèmes quand on n'en a pas. Parce que des fois, il n'y a aucun problème. Et nous-mêmes, on fait comme s'il y a un problème. C'est ça. Franchement. C'est vrai. On est beaucoup dans l'émotion. Vraiment. Mais bon, en tout cas, Lynn Jaber, c'était vraiment un plaisir pour nous de te recevoir. On espère te revoir encore une fois sur la chaîne Live TV. D'accord. Peu importe, même si c'est acting, peu importe. En tout cas, le fait que tu sois là, nous, ça nous rassure. Et avant de terminer, avant de partir, avant de clôturer, on a une petite chanson. Je ne sais pas si tu as regardé Allons en 2025, mais tu vas danser pour nous aujourd'hui. Tu vas danser pour nous. D'ailleurs, on va danser tous On a ensemble. lancé un nouveau son là. Tu vas danser dessus. Peut-être que tu vas faire percer le son. Allez, lève-toi. On est prêts à s'enjailler. C'est mes potes, let's go. À connaître pas, à demander. Ça se passe tous les jours sur la TV. CP, photo. 14h, c'est pour t'aimer à la télé. L'émission des divas arrive. Faut pas te fâcher, nous on veut s'amuser. Glamour, mature, immature, mitigé. Le club, c'est chaud, c'est chic, c'est doux. Le club,